Vous avez la fatigue qui ne passe pas, des pertes de cheveux ainsi que des pertes de dents ou des dents qui deviennent mobiles, des insomnies, les hormones qui sont complètement perturbées, des crampes dans les jambes, les bras et des problèmes aux articulations. Et si ce n'était pas dû à l'âge mais à une perte de minéraux, c'est la déminéralisation. Je vous explique ça. Un corps déminéralisé, c'est comme une maison qui perd brique après brique. Elle tient encore debout, mais elle est de moins en moins stable. Et chaque fissure annonce son effondrement complet. Et si vos dents se fragilisent, que vos gencives commencent à saigner, vos muqueuses, que ce soit celle-ci ou celle-ci, ça sèche complètement, vous voyez les yeux secs, la gorge, et que vos cheveux deviennent ternes ou complètement cassants, ce n'est pas une fatalité, mais c'est un signal d'alarme. Les minéraux et les oligo-éléments sont les fondations de votre maison, de votre corps donc. Sans les briques, la maison s'effondre complètement. Et sans les étincelles, le feu, l'énergie ne prend pas. Mais quelles sont les causes profondes de la déminéralisation? Il y a déjà l'acidose. Ça, c'est l'excès des déchets acides qui vont acidifier le corps, ce qui va déminéraliser. Donc, les causes. Donc, les problèmes digestifs. Donc, l'inflammation du système digestif due à des aliments, par exemple, qui ne passent pas ou due au stress. Il faut absolument stopper ce qui va inflammer vos muqueuses digestives, votre estomac, votre pancréas, votre foie. Et ensuite, il faudra bien sûr réparer parce que stopper va déjà éliminer des symptômes, mais tant que vous ne réparez pas, eh bien, les problèmes vont continuer à s'aggraver même si vous ne voyez pas tout de suite. Lorsque les organes sont congestionnés, que ce soit le foie, les reins, les intestins et autres, lorsqu'ils sont saturés, eh bien, l'assimilation ne va pas se faire et donc vous n'allez pas capter les minéraux, que vous les mangez, que vous le preniez en complément. Peu importe les compléments, en naturel, en jus à l'extracteur, en vitamines ou autres. Si vous manquez de protéines, là aussi, vous pouvez complètement être déminéralisé parce que les protéines apportent les acides aminés pour fixer les minéraux. Donc même si vous avez les minéraux, ils peuvent ne pas se fixer dans votre corps et vous allez les perdre aux toilettes par exemple. Et là, dans les prises de sang, vous pouvez voir que vous avez des carences, par exemple, mais pas toujours, attention. Beaucoup de personnes aussi font des changements alimentaires soit trop extrêmes, soit trop brusques. Ils peuvent passer d'une alimentation plus ou moins classique, comme la majorité de la population, à du tout cru, tout végétal, on enlève tout. Et du coup, là, je vois souvent un manque de protéines en général et beaucoup d'autres choses. Au début, vous allez vous sentir bien, plus légère et au fur et à mesure du temps, vous allez remarquer que vous allez perdre vos cheveux, vos dents, être de plus en plus fatigué, vous avez des cernes, problèmes de règles, des crampes, etc. Parce que votre corps va se nettoyer au départ et après, il va puiser dans ce qui reste parce qu'il n'a plus assez pour survivre. Bon, le stress mental et le stress physique, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont trop actives, trop de sport, trop d'activités ou qui ne dorment pas assez, tout ça va provoquer de la déminéralisation. Avec donc aussi le manque de sommeil, bien entendu, même si je ne l'ai pas noté là. Les polluants et les ondes, que ce soit les métaux lourds, les pesticides et les pollutions électromagnétiques. Et oui, les téléphones, la Wi-Fi. Et en plus, quand vous dormez avec ça allumé, ça pompe directement vos minéraux dans votre cerveau, dans votre corps, partout. Et voilà, une autre carence qui s'installe, en plus des autres dégâts sur votre cerveau. Et comme je l'ai dit, là, votre corps, il va puiser. Il n'a plus ce qu'il faut. Il n'a pas absorbé ce qu'il faut par les intestins et par le reste. Il va puiser dans vos dents, d'où les problèmes parodontiques, les gencives qui saignent, les dents qui bougent, perte de cheveux. Vous ressemblez à ça? La peau sèche, cassant ou striée par exemple, ou qui se dédouble. La question est aussi pourquoi les médecins ne vous en parlent pas? Parfois, ils ne le savent pas, ou même souvent. Parce que lorsque vous faites une prise de sang, que ce soit le calcium ou autre, eh bien le résultat peut être OK, ça correspond. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des minéraux dans votre sang parce que votre corps a été les puiser ailleurs. Et donc il peut se trouver dans le sang, mais pas là où vous en avez besoin dans votre corps. Ou parfois, il y a des petites carences et personne s'inquiète. On vous dit, prenez des compléments. Voilà, la baguette magique. Parce qu'aussi, si vous faites un test de pH urinaire, il peut varier à cause de l'alimentation, du stress, du sommeil, des compléments. Et il faut que ce soit fait normalement très régulièrement, pendant au moins un mois, avec plusieurs prises par jour, aux mêmes heures et avec le même état d'esprit, mental et alimentation. Donc, c'est vraiment très complexe pour avoir une idée du pH urinaire. Et parce que le médecin ne fait en général pas d'anamnèse globale, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous questionner sur votre hygiène de vie,
sur tout ceci, votre environnement, le stress, les émotions, votre sommeil, comment vous mangez toute la journée, comment vous allez aux toilettes, comment ça se passe aux toilettes, voir si vous avez assimilé. Il ne va pas vous questionner sur la respiration, votre mouvement, sur tout ce que vous faites chaque jour de votre vie. Et il ne va pas faire un état des lieux sur votre vitalité, comme on le fait en naturopathie par exemple. Certains naturopathes, l'état de votre corps, les signes qui peuvent montrer tout ceci comme je vous ai expliqué. Ça montre bien plus qu'une prise de sang. Et pour ça, il faut prendre le temps. Par exemple, le premier rendez-vous peut durer au moins 1h30. C'est rare les médecins qui vont prendre ce temps-là. Et souvent, ils n'ont pas appris de cette manière. Quelques indices pour voir si vous êtes déminéralisé. Est-ce que vous avez plusieurs de ces symptômes? De la fatigue persistante, des ongles cassants, ou mous ou striés. Pour voir s'ils sont striés, regardez votre ongle à la lumière en orientant bien dans tous les sens. Et là, vous allez voir s'il y a des petites stries, des petites lignes. Ça peut être tout fin, mais ça, je le vois très souvent et les gens n'ont jamais remarqué ça. Moi-même, ça a été le cas. Est-ce que vos dents sont fragiles, vos gencives saignent, les dents qui bougent? Des gencives qui saignent, c'est pas normal, jamais. Les lèvres très très sèches, vous avez besoin souvent de les réhydrater. Ça non plus, c'est pas normal. La muqueuse sèche, donc la gorge, les yeux, vous devez mettre des gouttes. Vous devez mettre du lubrifiant aussi. Les cheveux secs, ternes, qui tombent, qui cassent, la peau sèche, vous êtes vite ridé, une perte d'élasticité de la peau. Vous avez des crampes, des spasmes, les paupières qui tremblent aussi, ça c'est un signe courant. Des douleurs diffuses dans le corps, des tensions musculaires. Pensez bien à vous observer. Votre peau, c'est le miroir interne. Par exemple, si vous avez de l'eczéma, psoriasis, acné séborique, la coupe rose, les rougeurs ou tout autre, c'est le reflet de l'inflammation et de la déminéralisation. Que quelque chose donc ne va pas à l'intérieur. Lorsque votre peau est sèche, les zones grasses, le corps protège ou bien il va compenser. Si vous avez la perte d'élasticité de votre peau ou des rides précoces, ce sont des signes de carence minérale et hydrique, donc en eau. Alors les crèmes et les maquillages peuvent masquer ces signaux, mais ça va bloquer aussi l'élimination de la peau. Parce que la peau, ça permet d'éliminer ce qui n'arrive pas à être éliminé par l'intérieur si vos intestins, vos reins, votre foie, vos poumons sont bouchés. Parce que trop de crasse et parce que rien ne circule, ça stagne. Avec tous les symptômes que j'ai déjà cités, on voit qu'il y a beaucoup de stades à la perte de minéraux, donc à la déminéralisation. Et ça peut aller, si on ne fait rien, si on n'arrête pas l'inflammation, si on ne recherche pas en minéraux, si on ne s'occupe pas de l'inflammation des intestins pour pouvoir enfin capter les minéraux, eh bien, vous allez arriver à l'ostéoporose, l'arthrose sévère, les fractures récurrentes, la chute massive de cheveux, de dents, jusqu'à l'alopécie plus sévère, les maladies auto-immunes et la peau qui cicatrise vraiment très mal par exemple. Mais ce n'est pas réversible. Pour ça, il faut donc s'occuper de l'inflammation de vos intestins pour que votre corps puisse absorber les minéraux que vous allez consommer si vous mangez bien. Donc arrêtez l'inflammation, mangez comme il faut. Et donc, on a bien vu que le rôle du système digestif dans la perte de minéraux est primordial. Quand la muqueuse intestinale donc, est enflammée, les nutriments sont mal absorbés. Et les toxines passent à travers la muqueuse intestinale qui devient perméable. L'estomac, souvent, vous avez une acidité trop faible. Alors, si vous sentez du reflux gastrique, ça ne veut pas dire que vous avez trop d'acide. Et là, l'erreur, les médecins vont donner des IPP, des inhibiteurs de pompe à protons, pour arrêter, pour diminuer l'acidité, alors que vous en avez déjà trop peu, donc votre corps en fabrique. Essayez d'en fabriquer plus, ça remonte, et on vous donne des médicaments qui vont empirer tout ça. Pour ça, il faut de nouveau s'occuper toujours des mêmes choses, rétablir un système digestif qui fonctionne comme il faut. Vos reins, s'ils sont saturés, l'équilibre acido-basique est compromis. Et pour ça, comme je le dis chaque fois, il faut s'occuper de tout ça. Et pour y arriver, ce que j'ai dû faire, j'ai essayé, je me suis cassé les dents pendant de nombreuses années, j'arrivais pas à tenir le cap, même si j'essayais. Il faut s'occuper de votre mental. Si ça va pas dans votre tête, vous n'arriverez pas à maintenir tout ça. Souvent, il y a des barrières, il y a plein de choses au niveau de votre mental qui vous empêchent de mettre tout ça en application. D'ailleurs, quand je parle, quand je fais des posts, des vidéos, je le vois dans les commentaires, dans les messages privés ou avec les gens avec lesquels je parle. Mais c'est trop dur, on peut plus rien manger, c'est bon, je suis pas une vache, si on va dormir à cette heure-là, ben, il nous reste plus rien dans la vie, on peut plus s'amuser. Ok,
Parce qu'on vous a fait croire que tout ce que vous dites est indispensable, alors que vous avez besoin de choses basiques pour bien fonctionner et pour vous épanouir. Il ne faut pas combler tout ça par des écrans jusqu'à minuit, par du sucre, etc. Voilà comment ça s'installe dans votre corps. Retenez, vous avez de l'acidose, votre corps est trop acide parce que vous ne respectez pas le rythme de vie, l'hygiène de vie et vous mangez tout ce qu'il ne faut pas aussi. Ça, j'en parle tout le temps. Ça va provoquer une perte de minéraux, ça va provoquer de l'inflammation. L'inflammation elle-même va provoquer encore plus de perte de minéraux, encore plus d'acidose. Et là, c'est le cercle vicieux qui s'est mis en route. Il faut absolument sortir de ça. Il faut trouver par quoi commencer. Ce qui, chez vous, provoque tout ça. C'est vraiment important. Pour ça, c'est important de trouver quelqu'un avec qui vous parlez, qui va vous poser les questions, qui va viser juste. Pas directement, oui, c'est votre foie, il faut faire une détox du foie et vous prenez ça comme complément et c'est réglé. Ça, c'est une solution pseudo-facile, mais c'est une fausse solution. C'est n'importe quoi. Et rappelez-vous aussi que la détox du foie peut être très nocive. Le foie emmagasine toutes les toxines que vous avez. Pas que. Il y en a encore partout dans votre corps. C'est-à-dire toutes les crasses que vous mettez sur votre peau, le maquillage, le shampoing, etc. Le stress que vous emmagasinez par le stress mental, physique, par le manque de sommeil, les toxines, l'alimentation. Votre foie, il est censé pouvoir trier tout ça, éliminer. Mais il est surchargé. Alors oui, on va dire, il faut le vider. Mais si on le vide, qu'est-ce qui se passe? Tout va être relargué dans le corps. Et si vos intestins eux-mêmes sont bouchés, si vos poumons, si toutes les toxines vont tourner en rond, elles ne vont pas aller vers la sortie. Donc vous allez vous auto-intoxiquer. Et il y a même parfois, selon les méthodes de détox, des risques très très graves. Il faut faire les choses dans le bon ordre et adapter à votre état de santé du moment présent. Donc n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne comme ça, on échange comme ça vite fait. Comment faire pour sortir de ce cercle vicieux d'inflammation, acidose, déminéralisation? C'est toujours la même chose. Je vais répéter toujours la même chose parce que le corps fonctionne de la même manière. Il faut juste entreprendre les changements d'une manière différente selon votre cas. C'est tout. Donc, il faut changer votre quotidien psychologique, donc mental et physique. Donc, calmez votre système nerveux grâce à la respiration, au sommeil, aux pauses régulières, au travail sur votre mental. Il y a des techniques aussi pour ça. Il faut absolument réparer votre digestion. Stopper ce qui enflamme, manger de manière très très simple et arrêter le gluten, les produits industriels, le sucre, les produits laitiers et diminuer fortement la dose de féculents. Il n'y en a pas besoin de tonnes, c'est une base dans l'assiette, donc des pâtes, du riz, des pommes de terre. Non, ce sont des microdoses qu'on a besoin. Et vous n'allez pas mourir de faim, non. Bien mastiquer, les bouillons de viande sont très bons. Vous pouvez rajouter aussi des minéraux en plus de votre alimentation, mais en plus de faire les changements. Sinon, c'est mettre un pansement sur la plaie sans guérir la plaie, sans la nettoyer. Avec les jus de légumes à l'extracteur, mais des petites quantités et de manière très régulière, mais vraiment des toutes petites quantités et voir si vous les supportez au début. Il y en a au début qui ne les supportent pas. Et donc à l'extracteur et pas de fruits dedans. Parce que là, pour la glycémie, c'est vraiment pas top. Vous pouvez prendre aussi des graines germées et de l'eau de mer filtrée à froid. Bon, ça dépend de votre cas aussi. Il faut voir comment les consommer. Quelque chose d'autre dans votre alimentation qui va être bien, ce sont les algues. Excellent. Malheureusement, j'aime pas ça du tout, mais pour votre santé, c'est vraiment excellent. Les algues fraîches ou même en paillettes. Je parle pas des compléments encore une fois là. Donc en résumé, vos dents, les gencives, les cheveux, la peau, les muqueuses, ça c'est un bon bilan de santé à faire pour voir si vous avez assez de minéraux. Ainsi que vos os. Ne laissez pas les fissures devenir des fractures, réparez la digestion, calmez le stress, rechargez en minéraux vivants. En plus de tout le reste, j'insiste, parce que vos minéraux sont les fondations de votre maison, retenez bien ça. Sans elles, tout s'écroule. Donc si vous ne voulez pas que votre corps se détériore encore plus, passez à l'action. Il est temps de vous reprendre en main, de reprendre les rênes de votre vie, de vous responsabiliser. Ce n'est pas avec des compléments seuls que vous allez aller mieux. Votre corps, soit il va se dégrader, soit ça va s'améliorer. Mais il n'y a pas de stabilité. Tout ce que vous faites au quotidien va favoriser ou une dégradation ou une amélioration.
Et si vous ne me connaissez pas, moi je suis Fatima, je suis naturopathe et coach. Vous avez une question à ce sujet ou à un autre sujet, mettez-le en commentaire ou en privé.